Et salut tout le monde, c'est SQ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Et aujourd'hui on commence directement avec un post de Lebras qui dit: Je me tâte à lancer une pétition pour imposer la non-mixité dans les bateaux de migrants. Outre la vanne, n'oubliez pas que les femmes et les enfants sont enfermés dans les cales pour ne pas être violés en mer. Ah merde, j'ai dit violés dès le début de la vidéo. J'ai dit deux fois. Bon, alors cette vidéo elle est complètement niquée déjà. Euh, Ça avait donné une tragédie innombrable il y a quelques années. Alors ça, je suis pas au courant, mais je suppose que c'est vrai. Par contre, il faut ajouter un truc, c'est que la gauche doit être content que dans les plus petits bateaux, il n'y a pas de mixité et qu'il y a une majorité d'hommes. Je suppose. Parce que ça, c'est ça les bateaux de migration. Dans les gros bateaux où il y a une cale, bah du coup, il y a les femmes et les enfants dans les cales et les hommes sont en dehors. Et dans les plus petits, il y a que des hommes. C'est comme ça. Il y a, ce sont, c'est un fait quoi, c'est réel. Donc je suppose que la gauche est fière que il y a une majorité d'hommes qui sont issus, enfin que qu'il y ait plus d'hommes immigrés que de femmes immigrées ou d'enfants immigrés. Je suppose qu'ils doivent être très contents de ça, alors que c'est les mêmes qui disent ah c'est tous les hommes les auteurs de crimes etc. Enfin bref, au lieu de se concentrer précisément sur des cas précis, ils mettent tous les hommes dans le même bateau. C'est très marrant. Et là, quand il y a tous les hommes dans le même bateau, là, ils doivent être fiers, je suppose. Enfin voilà. Alors ici, Wolf nous dit Paris, elle vend du poisson dans une poussette avec son enfant à l'intérieur. À force d'importer le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Donc c'est un marché spécial. C'est un nouveau type de chariot. À la base, c'est un chariot pour deux enfants. Et ça se trouve, elle a même pas deux enfants. Genre, ça se trouve, elle a acheté ce chariot, dans cette poussette, pour vendre. Ça se trouve. Ça paraît incroyable. Et résultat, bah, la poussette doit puer sa mort. Qu'est- qu'est- Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'interdit pas les gens de vendre comme ça? C'est comme les gens qui vendent du maïs sur des caddies et qui les font cramer. Alors ici, dernière heure, une jeune fille britannique incapable de retourner à l'école après avoir été qualifiée de raciste par ses professeurs et des élèves pour avoir participé à des marches contre les faux demandeurs d'asile. Prend la parole. Tu sais, à chaque fois, là, genre les migrants, ce sont tous déracisés. Hein. C'est absolument pas possible qu'un Français immigre en Angleterre. Absolument pas possible. Tu vois, impossible qu'un blanc immigre dans un autre pays, dans un pays de blancs. Tu vois, impossible. Non, ça n'existe pas. Les immigrés sont forcément déracisés. Et c'est à chaque fois la même logique parce que c'est la gauche. Enfin, à vrai dire, tout le monde le fait, ce lien. Mais la gauche le fait aussi, ce lien entre criminalité et racisé. Par exemple, dernièrement, il y avait euh, les streamers de gauche, là, Raz, ou je sais plus quel nom, qui avait parlé à Jordan Florentin. Et ils avaient fait le lien tout seul entre les racisés et la criminalité en disant: Ah, dans les villages de campagne, il n'y a pas d'arabe et il n'y a pas de criminalité. Et genre, c'est plus calme. Et donc, bah oui, du coup, il a fait le lien tout seul entre les arabes et la criminalité. Ils sont cons. Ils sont cons. Alors, elle affirme ne pas être raciste, mais vouloir simplement pouvoir marcher dans la rue comme le faisait son père et sa mère sans crainte.
Et voilà, parce qu'à l'époque, bah, tous les pays étaient regroupés, enfin, il y avait moins de diversité, tout simplement. Et, et bah, il y avait moins de diversité, c'est tout. Et c'est triste à dire, mais c'est la diversité qui fait les conflits multiculturels. Et du coup, il y a beaucoup plus de criminalité si, au fur et à mesure des années, vu que au fur et à mesure des années, bah, il y a de plus en plus de personnes qui immigrent dans le pays. Et ce sont eux qui augmentent dans les stades de représentation. Et ça va augmenter encore de plus en plus. Bientôt, les crimes commis par des blancs, ça va être 1% par rapport aux autres crimes, par rapport aux autres personnes qui font des crimes. Alors, dit deux hommes qui ne défendent pas leurs frontières honorent des hommes qui l'ont fait lors de la guerre, j'imagine. Une dinguerie. Ah ça, on l'avait déjà écouté et le son il marchait pas. Alors ça ici, une Irlandaise s'adresse aux réfugiés afghans. Où sont vos femmes et vos enfants? Vous prétendez fuir la guerre, mais vous abandonnez les plus vulnérables. Hein? Alors que nous, en temps de guerre, enfin je dis nous, mais moi j'étais pas concerné. Nous, en temps de guerre, nos grands-parents, etc., ils sont partis à la guerre pour battre. Alors que là, les pays de ces gens qui immigrent, leurs pays sont en guerre, mais ils combattent pas dans leur pays en guerre. Là où nous, on l'a fait. D'accord. À votre avis, pourquoi ces soldats d'Allah viennent-ils nous envahir? Parce que le résultat, bah, c'est pas dans leur pays qui combattent, mais c'est dans d'autres pays qui combattent. Du fait que leur pays est dans la merde, et du coup, ils vont combattre pour mettre d'autres pays dans la merde au lieu d'arranger leur pays, tu vois. Parce que c'est plus facile de faire de la merde à côté que de bien entretenir un truc de son côté. Mince. And why is it only your man that has come and no families with you? Because it's so difficult to bring a family with that way we are came here. So it's Well, if you were fleeing a war, would you bring your family with you and whatever possessions you have? with the woman and children it's so difficult. Well, why would you flee war for your? Les femmes et les enfants sont si difficiles. Donc là, tu vois déjà, ce sont les femmes et les enfants le problème. D'après lui, le problème, c'est pas que ça doit être difficile d'amener les femmes et les enfants. Safety, if your safety is in danger and if your children there. Sorry, I told you we don't have a time. So Did you like the hard questions? Ah bah putain, ça argumente comme la gauche, ça fuit face aux questions, qui sont absolument pas offensantes d'ailleurs. Alors ici, vous avez toute une famille entière extrêmement bien éduquée qui vole dans un supermarché. Et il y a même le plus petit des enfants, même lui aussi il vole. C'est une dinguerie. Regardez juste la vidéo. When you got the whole team. Même lui là, le petit là, celui-là, je sais pas à quel âge, peut-être 6 ans, un truc comme ça. Helping. No EBT. Peut-être plus jeune encore. Ouais, c'est plus jeune ça quand même. Ils ont tous volé. Tous. Je rêve où... C'est quoi ça? Ouais, d'accord. En plus, ça s'habille comme de la merde, on voit ton putain de slip. Alors ici, sans aucune putain de raison, il voit un mec blanc chauve qui dort et il le frappe. Vraiment, il nous enregistre bien. Regardez cette vidéo. Eh, bonjour. Eh, regarde la caméra. Pam! Pam! Et tu sais pas pourquoi. Et il nous enregistre bien quand même. Alors ici,
Vraiment, c'est l'humour de la gauche, hein, waouh, je vais me cosplayer en, quelqu'un qui est mort. Alors j'imagine que, évidemment, j'imagine que la droite l'a fait aussi, mais pas pour Charlie Kirk ou, là, en l'occurrence, c'est plutôt Trump. Je suppose que, du côté de la droite, des gens se sont déguisés en d'autres personnalités. Par exemple, oui, à droite, des gens se sont déjà déguisés en le H. Ce qui est tout à fait aussi problématique. Donc je vois pas pourquoi, se déguiser en, Trump avec une balle dans la tête qui, dans la vraie vie n'est pas mort, serait pas problématique. Là, ça, en fait, c'est juste un panneau publicitaire en mode, «Est-ce que vous pouvez faire ça s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez assassiner, Trump? Vous avez raté la première fois». Imaginez une seule seconde qu'une telle parodie vise Kamala Harris ou Biden et alors, en fait, peu importe la personnalité, elle sera elle peut être visée, elle sera visée, elle a été visée. Par exemple, Biden, Kamala Harris, et Obama ont été visés par des trucs comme ça qui venaient, de, n'importe quel bord politique, hein. C'est pas spécifique à un bord politique. Cependant, c'est plus la gauche qui l'a fait pour, Charlie Kirk que, la droite ne l'a fait pour, Biden, Kamala Harris ou, Obama cumulés. Alors ici, vous avez des vrais enfants, qui, souffrent de la famine. Au Soudan, l'ONU et les gauchistes s'en battent les couilles alors que l'ONU, c'est leur travail, hein. Mais ils préfèrent se concentrer sur la Palestine où il y a, je sais pas, 3 enfants qui meurent de faim peut-être, alors que là, il y en a 3000. Ah non, attendez, c'est un autre chiffre. Le texte dit: «Au Soudan, des terroristes musulmans équivalents du Hamas enlèvent et rassemblent des femmes et des enfants chrétiens pour les réduire en esclavage. Plus de 300 massacrés en quelques jours». Donc il y a pas de chiffre de famine des enfants, mais là, rien que sur l'image, il y en a plus que, tout ce qu'il peut y avoir comme enfant qui souffre d'une famine à Gaza, hein. فقط لم تعد ثاني أي Ce sont C'est de la vraie famine, là. C'est de la vraie famine. C'est, l'esclavage, fait par des musulmans, qui, bah, chez eux n'est pas aboli et pourtant la gauche, a genre, met sur un piédestal sur ces pays alors que ces pays sont d'extrême droite, hein, d'ailleurs et nous, chez nous, on est blancs, on nous reproche l'esclavage d'il y a, plus de 100 ans, qu'on a aboli, je sais pas, il y a des combats à faire, en fait. Là, vous avez des famines à arrêter, au Soudan et en plus, vous avez de l'esclavage à arrêter en Afrique et dans tous les pays musulmans où tout ça, ça a pas été aboli. Alors pourquoi faire chier les blancs? Déjà de 1, on n'est pas responsable de ces pays-là. On n'est pas responsable de la famine à Gaza. Quand Pourquoi les blancs seraient responsables? Est-ce que vous nous pensez vraiment supérieurs au point de pouvoir arrêter, heu, tout toutes les erreurs du monde? Absolument pas. Trump en a fait arrêter des guerres, mais c'est parce que lui a pris l'initiative. Les blancs ont à la fois le pouvoir de créer des guerres et d'en arrêter et tout comme les musulmans, comme les Africains. Mais nous les blancs, en fait, on est les seuls à prendre l'initiative. Là, il y a des famines dans les pays africains. L'Afrique pourrait essayer de le faire, mais n'arrive pas. Et bien sûr, c'est absolument pas parce que euh, ils n'ont pas réussi à rendre leur pays riche, mais c'est parce que euh, oh, on nous a colonisé, alors du coup, c'est un peu compliqué, on n'a plus de ressources, on n'a plus de richesse, méchant blanc. C'est votre responsabilité, ça se passe dans votre pays, alors, et vous pouvez sûrement le faire, vous avez une armée. Pourquoi? On n'est pas responsable de la merde qu'il y a dans les autres pays, mais nous, on peut le faire. Et on est de loin les seuls qui le font parce qu'on prend l'initiative.
Et ceux qui sont concernés ne prennent pas cette initiative. Par exemple, c'était au Hamas de prendre l'initiative de faire un véritable cessez-le-feu et de se désarmer quand, du fait que c'était, les conditions qu'ils ont acceptées et qu'en plus c'était écrit, bah, du coup sur les conditions. Cette initiative, ils l'ont pas prise cette responsabilité, ils l'ont pas prise et du coup la guerre, elle continue et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Israël a pris ses responsabilités, le Hamas absolument pas. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez et vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à plus.